Bonsoir Hassan, bonsoir les membres du jury, bonsoir présentatrice. Je réponds au nom de Idrissou Abdoubassitou et je suis responsable de Visual Art Studio, qui est une agence de communication et de production audiovisuelle. Techniquement, je suis réalisateur vidéo, photographe et infographiste. Dans la logique de ma présentation, je ne sais pas, je vais demander une permission vu je sais pas comment dire, la chocosité ou du jury. Je vais prendre une photo de, si vous me le permettez, qui va me servir après, peut-être, même si je ne reçois pas le prix, au moins j'aurai une c'est photo. pour nous influencer. Pardon. Moi, je commence à mettre déjà son affaire. J'aurai une photo. Au moins, s'il n'a pas le truc, on aura la photo. Ouais. Et puis cette photo aussi me servira de publicité après. D'accord. Astucieux. Astucieux. Si vous prenez les photos, vous ne lui donnez pas les 100 000 francs là. Il va effacer après. N'oubliez donc pas, vous tous qui êtes connectés, que vous pouvez poser vos questions et je me ferai le devoir donc de répéter ces questions-là aux challengers qui vont y répondre. N'oubliez pas non plus de partager donc le live. Ok. Après donc la séance photo, vous avez vos 5 minutes pour présenter votre projet. Ok, merci bien. Une fois encore, bonsoir. Comme je le disais, je suis responsable d'une agence de communication et de production audiovisuelle. Nous opérons dans les domaines tels que la photographie, la vidéographie et l'infographie. Donc du coup, actuellement, je ne sais pas comment dire, le studio, il est déjà en place. On fait des prestations de services, surtout dans le domaine de l'événementiel. L'événementiel, le corporate, le web, le développement et un peu de tous les domaines qui ont besoin d'images. Ce pourquoi je suis là ce soir, c'est pour essayer de résoudre mon problème. Et mon problème qui est quoi? C'est le fait que je n'ai pas des matériels pour instaurer un studio photo. Alors que ce domaine actuellement, c'est un domaine vraiment convoité parce que tous les jours, il y a des gens qui font des anniversaires, il y a des gens qui font des mariages et tout. Donc, ils demandent surtout, je sais pas, j'avais oublié, s'il vous plaît, vous pouvez... j'ai pas vraiment de preuves ou d'éléments à vous montrer concernant ce que j'ai fait parce que je reviens directement d'un voyage depuis le Nord. Okay. Donc, du coup, mais vous pouvez checker sur Facebook la page Visual Art Studio. Okay. Pour voir un peu, voilà. Donc, du coup, comme je le disais... Comment vous l'écrivez, le nom de votre page? VISUAL-ART et Studio. Visual Art Studio. D'accord. Sur Facebook. Donc, comme je le disais, je manque de certains matériels pour instaurer mon studio photo pour pouvoir opérer dans le domaine de shooting photo studio. Et comme je le disais aussi, c'est un domaine vraiment très très convoité de nos jours parce que tous les jours, je sais pas si, grâce aux réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux, on voit tous les jours des gens qui publient des photos pour leur anniversaire, leur mariage, et même dans le corporate. Parce qu'actuellement, même dans le corporate, les entreprises ont besoin d'images pour leur promotion, images, photos ou infographie, des vidéos et tout. Donc du coup, actuellement, moi, vu tout ce que j'ai, le peu de matériel que j'ai, j'opère déjà dans l'événementiel et tout, mais j'arrive pas à faire des photos en studio, alors que c'est un secteur qui dans notre domaine peut te donner des revenus journaliers. Ça dépend aussi de ta productivité et des résultats que tu donnes. Je sais pas si vous comprenez. Donc c'est un peu ça. Donc je viens un peu d'expliquer ce que je fais et le problème auquel je fais face. Et mon but principal, c'est optimiser le secteur. Voilà, c'est rendre vraiment mon studio de production complet, au fait.
Donc, je peux dire aussi que j'ai un grand projet qui est le Visual Art Studio, qui est de faire de ma petite agence de production une maison de production et des petits projets là-dedans qui sont, disons, voilà, faire un studio photo. Premièrement, pour le coût du projet, le coût total du projet est estimé à 823 000 francs. Et j'ai un apport personnel de 680 000 francs. Mais l'apport personnel, ce n'est pas de l'argent que j'ai sur moi je ne sais pas comment dire, pour ajouter et commencer le projet. Mais c'est des dépenses que j'ai déjà fait en achat de matériel. Je ne sais pas si vous voyez. Et je l'ai listé dans ma présentation. J'ai acheté une caméra 5D Mark II qui est à 475 000 francs, un softbox et un trépied qui servent de lumière. À 80 000 francs, un support de flash, 20 000 francs, deux flash Cobra, voilà. Deux flash Cobra qui est à 40 000 unités, donc j'ai deux, ça fait 80 000 francs, deux paires de piles dont se sert le flash Cobra et un déclencheur. Donc déjà, avec ce petit matériel, j'arrive à servir les clients sur certains domaines comme l'événementiel et tout, parce que dans notre domaine, le matériel de base, c'est la caméra. Et avec la caméra, tu peux vraiment tout faire. Donc, mais comme je l'ai écrit dans la présentation, j'ai écrit un peu ce que je vais faire avec les 100 000 francs. Les 100 000 francs vont servir à acheter certains matériels. Comme par exemple, ma caméra, je l'ai achetée à 475 000 francs, mais c'est un boîtier nu. Donc, du coup, l'objectif là, je ne l'ai pas. 150 mm, moi-même, je ne l'ai pas. Donc, pour certains travaux et tout, je le loue. J'étais au nord la dernière fois, je suis parti depuis dimanche, ça fait 3 jours. Je l'ai loué et on me le loue à 4 000 francs la journée. Ce qui me fait, ce qui m'a fait pour les 3 jours 12 000 francs. Alors que ces 12 000 francs-là, si j'avais le matériel avec moi, ces 12 000 francs seraient inclus dans mon bénéfice personnel, voilà, et sur les prestations que je fais. Donc du coup, je reviens un peu précisément sur les dépenses que j'aurai à faire avec les 100 000 francs. Avec les 100 000 francs, premièrement, je vais acheter premièrement un objectif 50 mm. Voilà, ceci qui est à 50 000 francs. Je vais acheter deux paires de piles pour alimenter mon second flash Cobra. Je vais acheter des fonds studio de 2 couleurs différentes, puisque j'ai déjà acheté 2 ou 3 qui sont studio actuellement. Je vais acheter des fonds studio et acheter aussi un réflecteur, puisque actuellement je n'ai qu'un softbox. Le softbox c'est un diffuseur de lumière en fait. Donc je n'ai qu'un seul softbox et je ne peux pas utiliser les 2 flash Cobra. Donc du coup je vais me servir du réflecteur pour refléter la lumière que voilà, le seul softbox que j'utilise va émettre. Et pour les petits accessoires de décoration et tout, et 8 000 francs pour faire les petits ballons pour les anniversaires, un peu de décoration avec des petits pagnes et tout. Et donc, actuellement, pour la stratégie sur laquelle je compte pour rembourser le prêt, j'espère que je suis dans les minutes. Non, allez-y. Okay. Vous êtes le dernier. Ok, merci. Pour la stratégie sur laquelle je compte pour rembourser le prêt, il y a premièrement, actuellement, j'ai un budget de 20 000 francs que je vais investir dans la production, dans le community management. J'ai un budget de 20 000 francs que j'ai sur moi. Et puisque déjà en janvier, le 10 janvier, je veux lancer une promotion de photoshooting et les offres seront de 5 photos à 5 000 francs. 5 photos à 5 000 francs, disons 1 000 francs la photo. Mais chez nous, dans notre domaine, quand tu dis 5 photos à 5 000 francs, c'est vrai, les gens vont venir. Mais quand ils viennent, ils prennent les photos à la fin. Quand vous passez à la sélection, le nombre de photos qu'ils sélectionnent dépasse toujours les 5 photos parce qu'ils voient d'autres jolies photos et tout. Donc, du coup, voilà. Je vais organiser une promotion en janvier qui, l'offre sera de 5 photos à 5 000 francs. Et je ne sais pas comment dire. Et dans le mois, j'espère et j'ai la conviction que au minimum, j'aurai 5 clients. Au minimum, dans le mois, au minimum, j'aurai 5 clients. Disons 5 clients par mois.
si leur nombre de photos, c'est 5 photos, donc j'aurai 5 clients par mois, ce qui fera 5 000 par séance et 25 000 par mois. Je ne sais pas si vous comprenez, 25 000 par mois. Donc, disons que sur le minimum de 5 clients par mois, je vais faire, juste pour les photos en studio, je vais faire 25 000 francs par mois. Et le secteur shooting photo, c'est pas un secteur, c'est pas du commerce que du genre, je vais acheter ceci, je viens, je le vends, je dois remettre à la place l'argent, voilà, c'est pas comme ça. Ça marche comment? Tout l'argent que tout ce que je fais comme travail, quand je finis, tout ce que je sors dedans, c'est juste quoi? L'argent avec lequel j'ai acheté les matériels, j'amortis les matériels. Et voilà, la facture d'électricité. Mais sur ce coup, rien ne sera déduit des 25 000 francs par mois que je ferai parce que j'ai déjà le secteur vidéo-infographie qui m'aide déjà à gérer ces charges. Donc, du coup, je reviens sur la promotion. Comme je le disais, la promotion, ça sera 5 photos à 5 000 francs et voilà, 25 000 francs par mois, sans compter les photos en extérieur que j'aurai à faire. Parce qu'il y a des clients qui viennent pour faire des photos en extérieur, sans compter aussi les événements que j'aurai à couvrir pendant le mois de janvier et voilà, jusqu'à l'éternité, sans compter aussi peut-être parce que souvent pour les corporates et tout, à chaque nouvelle année, on fait des photos pour faire des affiches de bons souhaits de moi et tout. Donc du coup, ce que je veux dire, c'est que au minimum, je suis sûr que je ferai 25 000 francs par mois, ce qui me permettra de payer le prêt, disons, en 4 mois, avec l'intérêt. Mais ce prêt, sans trop me vanter, c'est possible que je paye ce prêt même dans un mois. Parce que le contrat, tout à l'heure, le contrat dont je reviens tout à l'heure, c'est un contrat de 150 000 francs. Donc du coup, voilà. Dans notre domaine, il y a 3 mots et il y a 3 valeurs qui sont importantes. C'est premièrement la crédibilité, la disponibilité, le résultat. Donc du coup, tant que j'ai le matériel, parce que j'aurais pu acheter certaines, avant j'avais une autre caméra, mais j'ai investi dans une caméra professionnelle qui est le 5D Mark II parce que j'aime vraiment donner du bon résultat. Et je ne sais pas si vous checkez la page Facebook, vous allez voir ça. C'est pas que je me vante, mais voilà, je suis mouton et je reconnais que je suis mouton. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est un peu ça. Donc je reviens aussi, pardon s'il vous plaît. Voilà, sur la stratégie marketing que je vais utiliser pour la promotion, pour avoir les clients, premièrement, je vais commencer par quoi? Par le bouche à oreille. Pourquoi? Parce que, comment je vais le faire? Premièrement, en appelant, par exemple, l'honorable monsieur directement, je vais l'appeler dans mon studio, je lui fais une photo, je lui envoie, je publie, et je sais que par cette photo, si je lui fais la photo, et je connais mes compétences, je sais que je ne vais pas lui faire une mauvaise photo. Quand je lui fais la photo, il publie, quelqu'un forcément va lui demander qui t'a fait la photo. Et moi-même, si je mets cette photo, je publie cette photo, ma clientèle le voit, ils diront que vraiment, voilà, en effet, on dit au des photos. Déjà, c'est quelque chose qui donne de la notoriété, au fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, raison pour laquelle j'ai insisté pour prendre la photo tout à l'heure. Ce soir, moi, je vais publier ça pour montrer que voilà, disons que j'ai changé de niveau, quoi. Donc, du coup, avec ça, par exemple, je pourrais augmenter mes prix. Et les prix aussi sont, par exemple, actuellement, il y a différentes tranches sociales. Le prix que je vais faire, par exemple, à mon cousin qui est dans mon connaître, ce ne sera pas le même prix que je vais faire au Premier ministre qui vient chez moi. Donc, du coup, voilà. Premièrement, c'est le bouche à oreille. J'appelle certaines personnes, des influenceurs et tout. Je connais beaucoup de personnes. Si vous voyez sur ma page, vous allez voir des photos de certains artistes et tout, que je fais gratuitement. Parfois, même, je fais des prestations gratuitement pour avoir des supports à montrer. Et voilà. Donc, premièrement, c'est le bouche à oreille. Et en seconde position, c'est via les réseaux sociaux. Parce que dans notre domaine, dans mon domaine, en fait, moi, je suis dans ce domaine pas pour impressionner. Mais premièrement parce que j'aime le domaine, parce que c'est dans quoi je me sens à l'aise. Et je peux vous dire que
Je suis professionnel dans mon domaine. Vous avez encore 2 minutes. Merci. S'il vous plaît. Je vais lancer le chronomètre. Je suis professionnel dans mon domaine, pas par mes compétences. Mais dans notre domaine, quand on dit que tu es professionnel, ça veut dire que tu vis de la chose. Actuellement, moi, je fais je fais plus d'autres activités que l'audiovisuel. Et c'est ça qui me fait vivre. Voilà, il y a 4 ans de cela, c'est ça qui me fait vivre. Et voilà, moi-même, j'aurais pu essayer de produire les 100 000 francs, donc les 100 000 francs. Mais le truc, c'est que actuellement, ce qui me rapporte, c'est le domaine vidéo, infographie. Et à chaque fois que je trouve de l'argent, je mets à jour les matériels, je fais tout. Donc du coup, je ne sais pas si disons que c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Otou, vos questions. Merci. Bon, je salue la clémence de l'honorable qui a permis quand même que vous continuiez, mais la prochaine fois que vous serez devant un jury, vous devez avoir à l'esprit que lorsqu'on vous donne un temps imparti, vous devez vous arranger pour rester dans ce temps. Que ce soit aujourd'hui, l'honorable a été clément, il vous a dit de continuer pour une cause, mais devant un autre jury, vous aurez pu bien présenter, mais ça peut vous éliminer. Okay. Mais, belle présentation. Merci. On sent que vous maîtrisez ce que vous dites. Je n'ai pas beaucoup de questions, mais ma première question, qu'est-ce qui nous prouve que le matériel que vous avez mentionné ici est réellement à vous? Du genre, voilà, le matériel que j'ai mentionné dans le document oui. m'appartient vraiment. Voilà. Bon. Je peux répondre? Oui, bon, attendez que je finisse. Ok, ma première question. D'accord. La seconde, vous avez fait une estimation pour le mois de janvier d'un minimum de 5 clients, c'est-à-dire sur un pack promotionnel de 5 photos à 5 000. Je pense que je maîtrise un peu ce genre de choses. Je sais un peu comment ça se passe. Je sais aussi que si vous mettez vraiment toute cette stratégie que vous avez définie ici autour, c'est bien possible. Mais je veux être sûr. Vous êtes parti de quelle analyse concrètement pour faire cette estimation? Ok, merci beaucoup monsieur. Premièrement, la question était qu'est-ce qui prouve que les matériels m'appartiennent? Premièrement, j'avais vu, hier j'étais en train, comme je venais ici, hier j'étais en train de regarder un peu les autres vidéos du mercredi passé et j'ai entendu l'honorable dire que c'est vraiment basé sur la confiance en fait. Et premièrement, je peux dire que je ne viens pas là pour mentir. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas à quoi ça me servirait de mentir que j'ai des matériels. Mais bon, ce qui peut prouver que les matériels m'appartiennent, c'est peut-être après avec le groupe de suivi et aussi par ma page Facebook que je vous ai donnée. Parce que sans ces matériels, je n'aurais pas pu alimenter la page Facebook et tout. Donc du coup, bon, je ne sais pas vraiment, mais je peux dire que ça va dépendre de la confiance que vous allez me faire. Et je sais aussi que peut-être dans 1 semaine, 2 semaines, vous allez m'appeler, vous allez vouloir que je fasse des travaux pour vous et vous allez vraiment voir que les matériels m'appartiennent. Et pour l'analyse sur laquelle je me suis basé pour faire l'estimation, c'est quoi? C'est parce que je suis déjà dans le domaine en fait. Je suis déjà dans le domaine, je vois comment ça avance et je vois des gens qui ne sont pas vraiment compétents. Ils ne sont pas vraiment genre... Actuellement, sur Facebook, vous allez voir des gens qui font des shootings, mais ce n'est pas vraiment ça, en fait. Mais ces gens, moi, je les approche et je les connais, je vois comment, je vois comment ils gagnent dans le domaine. Je ne sais pas si vous voyez. Et aussi, si je dis ça, c'est parce que j'ai déjà essayé une fois. J'ai déjà fait un studio photo, vous allez voir les photos sur la page Facebook. J'ai déjà fait le studio photo, mais entre-temps, j'ai eu certains problèmes et tout, ce qui a fait que, bon, voilà, j'ai arrêté. Mais je me base vraiment sur l'expérience que j'ai dans le domaine. L'expérience que j'ai dans le domaine pour donner l'estimation. C'est assez convaincant, mais je vais apporter un élément. Ma question à savoir si qu'est-ce qui prouve que ce que vous avez dit, vous avez mentionné est réellement à vous, est très pertinent dans ce sens où
la problématique de votre recherche se base essentiellement sur ça. Nous, aujourd'hui, si on doit vous dire oui ou non, on se base sur le fait que vous avez déjà un matériel pardon, et que maintenant, vous voulez renforcer votre capacité à mieux faire, à mieux servir vos clients. Mais si il arrivait qu'on se trompe et que ce détail n'est pas réel, ça veut dire que le problème est ailleurs. On ne résout pas le problème, en fait. Donc, c'est juste pour vous éclaircir sur ça. Okay. Je ne doute pas de votre foi, mais c'est juste pour nous rassurer qu'on fera bien notre travail. Okay. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez fini? Oui, merci. Merci. Madame Fallon. Je vais revenir sur la ponctualité et devant un jury, vous n'avez pas besoin de raconter votre vie. C'est très important. Et vous connaissez la janviose? La janviose. La janviose, c'est qu'en janvier, tout le monde est à sec. Et vous prévoyez commencer votre la promotion. Quelle date déjà? 10 janvier. Le 10 janvier, après les fêtes, où les gens n'auront plus besoin de photos. Parce qu'à partir du 5, tout le monde poste les photos qu'ils ont fait. Déjà, là, les gens commençaient par faire les shootings. Et vous voulez faire... Est-ce que vous avez fait... vous avez passé par les studios qui sont déjà en place pour voir à combien ils font les photos? Vous êtes passé par ces studios-là? Oui. Et c'est quoi la moyenne? La moyenne, c'est la moyenne. Le minimum, c'est 500 francs la photo. Mais c'est pas pour des photos vraiment waouh. Le minimum, c'est 500 francs la photo. Et des gens qui font un peu dans le... je sais pas comment dire. Qui sont un peu compétents, c'est à partir de 1000 francs la photo. Arrêtez de vouloir dire que celui-ci est compétent, celui-ci n'est pas compétent. Là n'est pas la question. Ok. La question est de savoir le minimum, la moyenne, c'est 500 ou bien c'est 1000 francs. Ok, c'est combien? C'est 500. Et vous pensez que moi, je veux poster ma photo, j'ai besoin de savoir si c'est la qualité ou pas? Aujourd'hui, le Togolais lambda a besoin de savoir si c'est la qualité ou pas. Maintenant, qu'est-ce qui fait votre plus-value que celui qu'il fait au-delà de la qualité? Parce qu'aujourd'hui, si on me fait une photo moche, j'ai des applications pour gérer. Même, j'ai juste besoin de changer mon PP, ma PP plutôt. Votre plus-value, au-delà de la qualité, c'est quoi? Ok. Premièrement, je vais répondre à la première question, la janviose. Vous avez dit... Vous connaissez pas, vous avez déjà répondu. Non. Si, vous m'avez dit que non. Ah ouais, mais genre, vous... non, en fait, ce que vous m'avez demandé, vous avez dit, je prévois faire une promotion quand les gens seront à sec. Okay, voilà. Oui. Donc, du coup, en fait, le truc, c'est que la promotion que je fais, c'est pas pour des photos de genre de fête de fin d'année. Peu importe si on est à la fin du mois ou au début du mois, genre à la fin de l'année ou au début de l'année, il y a toujours des gens qui fêtent des anniversaires. Je ne sais pas si vous comprenez. Même si c'est le 1er janvier, il y aura toujours quelqu'un qui aura besoin de photos d'anniversaire. Donc du coup, voilà. Donc c'est pas forcément genre pour des photos en studio et tout. Il y a toujours les besoins qui viennent, peu importe le moment dans lequel on est. Et aussi, par rapport au... voilà, vous avez dit que tout le monde est à sec, c'est vrai. Tout le monde est à sec, c'est vrai. Mais le truc aussi, c'est que je me base aussi sur ma clientèle. C'est parce que je connais ma clientèle, je sais de quoi ils sont capables quand ils ont besoin de photos. Et c'est par ces clients que je compte attirer d'autres clients. Et aussi sur la question de la qualité ou pas. En fait, le truc, c'est vrai que techniquement, tout le monde ne voit pas quand une photo est bonne ou pas. C'est vrai qu'il y a ça, mais le truc, c'est que, je ne sais pas comment dire, je reviens encore sur la question de moi, ma clientèle.
Donc, votre clientèle, en fait, c'est pour mettre en place le studio. Hein. Ouais. Auquel votre clientèle n'avait pas accès. Voilà. Okay. Dans cette promotion, au-delà de nos trois, avec nos photos, vous allez faire la promotion, voilà. Votre clientèle, à partir du 10 janvier, sera prête à venir en studio pour faire des photos à partir du 10 janvier. En fait, le truc, c'est que le studio sera même prêt avant le 10 janvier. Oui, mais la promotion commence le 10 janvier. La promotion commence le 10 janvier. Et comme je l'avais dit, j'ai déjà exercé dans le domaine du shooting photo. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui m'écrivent me demandant qu'ils veulent faire des photos. Donc, si aujourd'hui, j'arrive à obtenir les 100 000 francs de financement, je peux même commencer la semaine prochaine. La semaine prochaine, je commence à satisfaire les demandes des clients. Mais pour la nouvelle année, c'est pour la nouvelle année que je prévois faire une promotion. Voilà. Premièrement, pour introduire le secteur shooting photo. Studio. Voilà. Genre, pour montrer aux gens qui ne connaissaient pas vraiment le Visual Art Studio, des gens qui ne connaissaient pas vraiment Visual Art Studio, mais pour leur montrer qu'il y a un nouveau studio, voilà, qui sur la place et tout, et le lancement se fait avec la promotion. Voilà. J'avoue que c'est un bon projet et bon, ça c'est bon. D'accord. Avant de vous laisser la parole, il y a 2 questions en ligne. Je voudrais les poser directement. En fait, il y a des gens qui demandent votre contact déjà pour commencer. Donc vous avez déjà commencé à gagner les marchés comme ça. Si vous pouvez donner votre contact, allez-y. Mon numéro c'est le 92 32 47 68. Plus calmement. 92 Oui. 32 Oui. 47 Oui. 68. 68. 92 32 47 68. Oui. Une autre question, il y a quelqu'un qui aimerait savoir si le studio existe déjà. Le studio existe déjà? Oui. D'accord, ok. Honorable, vous avez la parole. Bon, en dehors de la peint, ma deuxième passion c'est la photographie, donc ce qui fait que je vous félicite. La première observation, je pense que Falon te l'a déjà faite. Je pense que sur les 5 premières minutes, tu avais déjà fini ta présentation. En fait, tu aurais pu... On avait déjà tous les éléments. Bon, peut-être que j'ai mal fait d'autoriser de continuer. Mais on avait déjà tous les éléments, on aurait pu s'arrêter là. Mais on sent aussi quand vous exprimez que vous avez beaucoup de passion et je pense que c'est quelque chose de très positif. Vous avez un Canon 5D Mark II. C'est vrai que quand on est néophyte, on ne sait pas ce que c'est. Mais c'est vrai qu'entre les photos qu'un appareil photo lambda peut prendre et ce qu'un réflexe avec un capteur plein format comme ça prend, quand vous les présentez les deux, vous voyez la différence. Parce que d'abord c'est un capteur plein format, donc il a le capteur plus grand, contrairement à nos petits appareils qui ont des petits capteurs. Donc peut-être qu'il aurait fallu mieux expliquer la qualité de votre chose. Parce que, comme Falon le dit, bon, aujourd'hui pour certaines photos, c'est photo. Mais la profondeur de champ, la maîtrise de la lumière, l'obturation, ainsi de suite, c'est autant d'éléments qu'on peut faire avec des appareils professionnels, mais qu'on ne peut pas faire avec nos appareils simples. Donc peut-être que au lieu d'expliquer longtemps le marketing, il aurait été plus intéressant. Ma première question, c'est que si vous voulez juste avoir un objectif 50 mm, c'est bien pour faire les photos portraits et tout ça. Mais est-ce que vous n'envisagez pas acheter d'autres formats, les téléobjectifs, des formats aussi qui ont peut-être une plus grande ouverture? Parce que, en fait, quand vous allez avoir des situations différentes, c'est les objectifs qui font un peu la différence. Donc, ma première question, c'est celle-là. Ok. Par rapport à la question des objectifs, actuellement, j'ai un téléphoto, segment de 100 à 300 mm qui ouvre à 4 points.
Ok. J'ai aussi un autre téléphoto de 70 à 200 qui ouvre à 2.8. Mais mon segment 100-300, il est tombé la dernière fois, donc du coup, depuis un moment, il est chez le réparateur qui nous répare ça. Et le 110-200, je l'utilise souvent pour, par exemple, le projet que je suis allé faire au nord, parce que c'est un zoom et voilà, il faut vraiment... D'accord. D'accord. Ok. Deuxième question, est-ce que vous êtes en relation avec des laboratoires pour éventuellement développer les photos? Oui. Vous avez des laboratoires ici pour le développement des photos? Ok. Sincèrement, je n'ai pas beaucoup trop de questions. On sent que vous avez du vécu. Comme quelqu'un l'a dit, bon, à la limite même, est-ce que vous avez vraiment besoin des 100 000 francs? Mais j'ai parlé ici de pédagogie. Et au niveau de la pédagogie, quand quelqu'un vient prendre ce projet, il faut qu'il nous dise ce qu'il veut faire avec l'argent. Dieu merci, vous l'avez fait, vous le présentez concrètement. Et comment il pense rembourser. Donc, il faut que ceci soit viable. Et puis, quelle est la plus-value, l'innovation sur le projet. Et pour moi, je parle que en mon nom, je pense que ces critères-là sont respectés. Est-ce que vous faites de la vidéo aussi? Oui, je fais de la vidéo. Ok, vous l'avez déjà dit, je pense. J'ai déjà posé la question. Donc, pour moi, il n'y a pas d'autres questions. J'en ai fini, Vanessa. D'accord. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer directement au vote parce que je n'ai pas de questions en ligne non plus. Pour une fois, ce soir, j'ai 3 oui. Et Monsieur Idrissou, félicitations donc à vous parce que votre projet, il est retenu et vous repartirez tout à l'heure à la fin de ce live avec vos 100 000 francs. Mais je vais redonner la parole aux membres du jury s'ils ont quelque chose à rajouter. Monsieur Otto. Ok, je crois que la présentation, elle a été bien faite. Et on sent aussi qu'il maîtrise bien ce qu'il fait. Et sur juste de l'intuition, on sent que ça peut marcher. Donc, c'est juste sur des questions de forme. Peut-être qu'il faut qu'il revoie certaines choses, sinon c'est bon. Je lui dis félicitations. Merci, monsieur. Madame Fallon. Alors, c'est vrai qu'en janvier, aujourd'hui, tout le monde prend des photos. Il n'y aura pas de souci. La janvieuse ne va pas poser de problème pour cette promotion. C'est un projet innovateur et c'est un secteur qui est en plein développement. Il faut juste arriver à vous canaliser. Okay. Et savoir comment est-ce que vous mettez la stratégie en place, revoir un peu plus peut-être le prix aussi, parce qu'il y a des studios aujourd'hui qui font énormément qui font de photos de qualité, très bien fait, mais qui sont un peu plus en bas. Et je crois que vous êtes à Vacpacito, c'est ça? Oui. Aujourd'hui, il y a plein de... La cible est là. Donc, et c'est pas la peine de dire que le prix que je ferai à mon cousin d'à côté sera le prix différent de celui du ministre. Il faut avoir des packaging, des packs plutôt, que vous offrez à votre clientèle, peu importe qui c'est. Ça va asseoir votre crédibilité en fait. Pas que vous faites demi-mesure, un poids de... Non, d'accord? Ouais. Merci beaucoup. Moi, bon, la première chose qui a, à mon sens, qui m'a marqué, c'est la mise en scène. C'est-à-dire qu'il a eu l'intelligence de se démarquer. Cette mise en scène-là, déjà, montre le caractère novateur de son approche. Donc, je pense que c'était bien vu. Comme tout le monde l'a dit, on aurait pu avoir la présentation là même en 3 minutes, on avait déjà les éléments. Et moi, si j'ai un conseil à te donner, aujourd'hui, moi, Jerita, je ne viendrai pas dans votre studio. Donc, si vous avez envie de cibler une catégorie de personnes, mettez beaucoup plus en avant la possibilité d'aller faire du shooting aux gens. Parce que si vous voulez vraiment une certaine catégorie, ce n'est pas les gens qui viennent au studio, quoi. Ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, on fait de très bonnes photos en externe. On fait de très belles photos dans la nature. Et avec l'équipement, que ce soit le réflecteur ou bien surtout le réflecteur et le softbox et les flashs, vous pouvez faire de très belles photos, que ce soit en intérieur ou en extérieur, mais pas forcément dans un studio. Donc je pense que si vous voulez vraiment cibler une certaine catégorie de personnes, c'est
vers cela qu'il faut aller. Ce n'est pas avec les 5 000 francs par package que vous gagnerez des sous. Mais moi, je prends. C'est pour ça que j'ai parlé de développer photo. Parfois, nous, on se retrouve dans des trucs. Une simple photo. Je suis dans le domaine, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que c'est qu'on développe la photo là à 200, 350, quelqu'un te la vend à 2000. Mais tu prends parce que, Allah n'est pas obligé. Et c'est là où les gens se font de l'argent. Donc, c'est un domaine sur lequel il faut aller. Je pense que vous maîtrisez votre sujet, vous avez la passion. Et bon, ça c'est l'armatan, ça. Donc, je vous souhaite bon vent. Et j'espère que nous allons pouvoir, et nous tous qui sommes ici, devenir très rapidement vos clients. Merci beaucoup. Monsieur Idrissou, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Très vite, en 1 minute, s'il vous plaît. Tout ce que j'ai à dire, c'est merci. Merci beaucoup pour les apports, les conseils et aussi pour la confiance. Merci beaucoup. J'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous passez à domicile pour les photos? Oui, oui. D'accord. La réponse est oui.